On est bon là? Allez, c'est bon, on est live les amis. Allez, on commence. Salut à tous les amis. Deuxième session. Comment ça va? Et toi? Bien depuis. Au top. Alors, petit contretemps, normalement c'est le lundi, ne vous inquiétez pas, ce sera toujours les lundis. Il y a eu un petit contretemps, on le fait mercredi. Ça arrive. Hein. Voilà, il y a une personne en live avec nous. Bonjour Vanessa. Avant de commencer, on va checker tous les ingrédients. Est-ce qu'ils voient la table ou pas en direct? Ouais, tout le monde voit bien la table. Alors, Je ne vois plus. pour toute la recette, on a les 2 épices, curcuma, un peu de curry bombay, un peu de piment d'Espelette, 3 gousses d'ail, un citron vert, un citron jaune. Moi, j'ai pris ça c'est pour les pommes de terre, j'ai pris de la sarriette. On peut le remplacer par du thym ou autre chose. 2 pommes de terre, Mona Lisa, elle tient très bien à la cuisson. C'est la qualité que je conseille. Une butternut, 2 filets de poulet. Et voilà, c'est parti, on démarre. Parfait. Je vais te montrer un exemple. Oui. Tu démarres les pommes de terre pendant que je fais la butternut. On est bon? Oui, on est bon. Hop. Est-ce que ça va faire? Ouais. Ok. Hop, hop. T'as un couteau? Ah oui. Ah, c'est bien, ça y est, je commence à piquer mon couteau. Ça y est, c'est parti. Allez. J'en aurais qu'un petit, mais c'est. Hop. Bon, prenez pas un économe pour faire la butternut, prenez un couteau. Il y a 3 couches de peau, donc à l'économe, ça va être super long. On le fait au couteau. Hop, petite poubelle. On est où Vanessa? T'as commencé? Pas mal. Je suis là. Est-ce que t'as commencé? J'ai rien, je démarre la poêle. Ah, ça coupe. Elle a eu un petit souci de connexion. Ah, Non, c'est des choses qui arrivent. Bon, on va ralentir le débit. Tu en es où Vanessa? Dis-moi. Si tu as des questions, n'hésite pas. Hein. Allez, ça, t'es bon ou pas? Ouais, déroulé. Hein. Ouais, on déroule. Allez, c'est bon, on déroule. On continue la recette. Donc, on va dire pour 2 personnes, j'ai pris une petite butternut comme ça. Je prends la moitié, c'est largement assez pour 2. Hop, Tu coupes en deux. on coupe en 2. D'accord. Hop, on vide bien l'intérieur. Si on aurait le temps, je regardais un peu les graines, je les aurais fait torréfier au four, mais on n'a pas le temps. On va les mettre en déco, du coup je ne les garde pas. D'accord. On les met de côté. Et donc c'est important de toujours bien enlever l'intérieur. Oui, toujours. Bah, sinon, Ok. tel quel, c'est pas comestible. Hop. Hop. Est-ce que tu as fini tes pommes de terre? Ben, écoute, ça m'a On est l'air pas correct. mal? Ça t'a l'air correct, ok. À vérifier. On va vérifier ça. Je suis le commis ce soir. Comme l'autre soir en fait. Comme souvent les lundis en fait. Voilà. Hop. Hop. Après, c'est une recette, comme je vous ai dit la dernière fois, facile à reproduire chez soi. Produits de saison, vous les trouvez sur votre marché. C'est surtout ce qu'on recherche finalement, des produits. La butternut, les courges, ça vient d'arriver. Voilà, C'est vraiment facile à trouver. produits de Pas saison. cher du tout, puisque c'est des produits de saison. Et facile à faire, à reproduire. Et Ça, facile c'est à important. reproduire, la base. Hop. Donc, des petits cubes, les amis. Des petits cubes. On va démarrer derrière l'ébullition. Est-ce que du coup, il me voit quand je suis là-bas ou tu prends la caméra? Ouais, moi je viens. Alors, allez, vas-y. Comment le plus fort de la dernière fois, c'était lequel? Ah non, ça c'est beau. Parfait. Donc, lait de coco. Vous le voyez ici dans la casserole. Lait de coco, j'ai mis une petite pincée de gros sel quand même pour l'assaisonnement. Ici, hein, c'est ici, ça se passe. Il me filme, j'adore. Donc voilà, lait de coco, petite pincée de gros sel. On va les cuire dedans. Ça, c'est la poêle pour les pommes de terre rôties. Et entre deux, on va couper le poulet et on va le mariner 1 minute, comme je vous l'ai dit. Allez, c'est parti. Hop. Tu peux déjà allumer à fond, vérifier la poêle, si elle est bien à fond, celle de droite. Ah non. Vas-y, mets-la à fond direct. Hop. Hop. Voilà, je suis à fond dans les deux, comme ça au moins. Parfait. Hop. Hop. Alors Vanessa, du coup,
pour récapituler, on a pris des pommes de terre, 2 pommes de terre, on a coupé au milieu, d'accord? Et une fois que c'était coupé au milieu, on a recoupé en 3 tranches, Voilà. de part et d'autre. D'accord. En fait, le visu, pour que ce soit plus simple pour tout le monde, c'est en forme genre potatoes. Grosse potatoes. Voilà. Pardon. C'est ici que ça se passe. Regardez. Ah oui, je regarde le live, c'est ici les amis, c'est là. C'est là. N'oubliez pas de préchauffer votre four 180. Et après, pour la cuisson, une fois qu'on les a colorés, on va les cuire à peu près, si je ne dis pas de bêtises, une vingtaine de minutes à 140, 150, voire un peu. Voire 160, c'est bien. Si vous avez une chaleur tournante, 160, c'est parfait. Hop. Donc ça, c'est un point. Est-ce que tu peux mettre un couvercle dessus derrière? Parfait. La peau, on a débarrasse. La marinade du poulet minute. Je le nettoie un petit peu. J'enlève tout ce qui ne va pas. Hop. D'accord. Donc je le recoupe bien comme ça, parce qu'on ne va pas le cuire entier. Voilà. Donc on va faire finalement avec tout un tas de viande. Enfin, je veux dire, tu as choisi toi cette viande-là, mais Ouais. on peut utiliser un peu ce qu'on veut. Finalement, il n'y a pas de. Ben, une chair blanche est quand même un peu mieux. Et pour les marinades aux agrumes, le poisson et les viandes à chair blanche, ça se marie un peu mieux. Tu ne vas pas prendre une viande rouge et la mariner avec des agrumes. D'accord. Ça ne se marie pas du tout. On n'est pas... Donc plutôt viande blanche. Plutôt viande blanche, voilà. Hop. Et le poulet, voilà, tout le monde peut l'acheter, c'est Bien pas sûr. très cher. C'est un morceau qui est abordable. Bon, là, on est dans le filet de poulet, donc c'est quand même un bon petit prix. Hop. Et regardez ce qu'on va faire. Je mets tout dans le bol. Je mets tout dans le bol. Les morceaux. Je me lave les morceaux de 2 secondes. Hop. Voilà. Derrière, on va l'assaisonner. Alors, j'ai pris un peu de piment d'Espelette, vraiment pour rehausser le goût. Vraiment léger. Hop. Si vous n'avez pas, moi j'ai ramené la mienne microplane. Génial. Un gesteur très très fin. Si vous n'avez pas, vous prenez une râpe. Et après, bon, ça sera un peu épais. Vous reprenez ce que vous avez râpé et vous le repassez au couteau. Vous le repassez au couteau, comme ça, ce sera très fin. Ouais, j'ai le live qui me perturbe et je regarde le live et je regarde pas la caméra. C'est ici que ça se passe. Voilà, Hein. c'est là. Donc du coup, voilà, on l'a râpé pour 2 filets de poulet, un citron vert. Moi, je mets que le zeste. Je mets pas de jus. Et un citron jaune. L'huile d'olive, s'il te plaît, Mégane. Ouais. Hop. Hop. On débarrasse. On met de côté. Regardez un peu ce que ça donne déjà. Vas-y. Et tu me dis ça. Vas-y, n'hésite pas. Vas-y. Encore? Ouais, tu peux y aller. Il ne faut pas hésiter Top. alors. Hein. Top. Ouais, je vais vous faire voir. La moitié de la bouteille. On a prévu les cuillères pour mélanger. Voilà. Derrière, je vais l'assaisonner. C'est marinade minute. Dès que c'est mariné, on pourra le cuire directement derrière. Donc, ce sera vraiment tout assaisonné, nickel, déjà d'avance. Hop. Le poivre. Je commence à sentir un petit peu Tu vois les agrumes. Ah ouais, les dates, c'est une tuerie. Hein. Voilà. Sel, poivre, citron vert, citron jaune. Vous mélangez bien. Je sens qu'on va se régaler. Vous voyez déjà ce que ça donne. Tu sens l'odeur. C'est magnifique. C'est magnifique. Hop. Voilà. Marinade minute. Si vous avez le temps à la maison, là on a 30 minutes comme d'habitude. Vous prenez un film, vous le filmez à contact. Filmer à contact, c'est-à-dire qu'il ne met plus d'air carrément. Vous le filmez bien, vous le refilmez, vous mettez une vingtaine de minutes au frigo, que ça absorbe bien et après vous le cuisez. Là, c'est une marinade minute, ça va le faire quand même. D'accord. Hop. Parfait. Les pommes de terre, la poêle escalée bon. Hop, on va démarrer les pommes de terre. Allez, bien. C'est pas mal. Hop. Donc là, je te les apporte toutes. Attends, regarde, c'est ce qu'on va faire. Venez dans l'assiette. Ça, c'est trop gros. Je vais en reprendre quelques-unes. Non, mais elle a bien travaillé, les gars, ne vous inquiétez pas. On fait de son mieux. Non, mais c'est dans le truc. Il n'y a aucune répète, il faut le savoir. C'est du live. Donc, le live qui dit live, qui dit découpe minute. Pas d'explication, explication minute. On se fait reprendre. Voilà. Non, on va les couper un peu plus court.
Qu'est-ce que ça permet finalement? C'est pour une meilleure cuisson, que ça Non, cuise plus vite ou... Exactement. Nous, on va juste accélérer un peu la cuisson. On a 30 minutes. Je veux que le résultat soit nickel à la fin des 30 minutes. Sinon, si vraiment vous avez le temps, en 1 heure, vous faites des choses vraiment tranquilles. Voilà. Et donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, on les fait revenir dans l'huile d'olive. D'accord? Caméraman. À côté, regardez, à côté, j'ai déjà. Caméraman, s'il vous plaît, restez sérieux, hein, concentrez sur le live, hein, s'il vous plaît. J'ai préparé un plat d'avance qui va terminer au four. Mais Yann, tu vas me prendre la sarriette. J'avais de la sarriette, chanceux comme je suis sur ma terrasse. Vous pouvez faire ça avec du thym ou n'importe quelle herbe aromatique. On va le tapisser en dessous. Moi, je ne le mets pas au-dessus parce qu'avec la cuisson du four, des fois, ça risque de cramer. Donc, je vais le tapisser dans le fond de mon plat. Voilà. Ensuite, toi, derrière, tu vas prendre les 3 gousses d'ail, tu vas les écraser avec ta pomme et tu vas prendre de la peau. On appelle ça de l'ail chemisé. Comme ça, votre ail ne va pas cramer au four et ça va permettre de bien diffuser, mais vraiment bien diffuser tous les arômes bénéfiques de l'ail. Hop, donc voilà, là on a les 3 potatoes par personne. C'est 3 que j'en écrase, hein, c'est ça hein? Ouais, 3 avec la main, avec la pomme de la main. Je laisse la force. Si, ça fait. Nickel. Ça suffit. Oh, on est parfait. Ça sent bon. Tu vois, de l'aérode en qualité. Ça, on va la décaler là. Je me rappelle que celui de gauche, il fonctionnait un tout petit peu plus vite. Oui. Donc, on les assaisonne. Hop, sel, le poivre, on va la fin dans le plat. Ça, c'est frais, hein, c'est la cuisson, c'est minutes. Les filets de poulet que j'ai pris ne sont pas très épais, donc ce sera juste aller-retour sur la fin. Il n'y a pas besoin du long cuisson, c'est aussi ça l'avantage du filet de poulet. Hop, sur le côté, comme ça m'arrive tranquillement. Il n'y a rien de compliqué. Non, hein, facile à reprendre. Jusqu'à là, ça va, on est pas mal. Non, mais je suis hyper à la bourre là. Et à la bourre je pensais que c'était moi qui étais à la bourre. Bon, ça va, il y a quelqu'un dans le live qui est avec nous, donc c'est top. Voilà. Tu en es où? Dis-nous un petit peu. Je râpe le citron vert. D'accord. Et après, je vais faire le jus et je vais le mettre sur le poulet. Non. On prend vraiment que les zestes hein, pour la marinade. On ne prend pas les jus parce que là, si, comme le filet de poulet il est assez fin, ça va les cuire. Tout ce qui est acide, on est d'accord que ça cuit l'aliment. Hein. Mais alors, c'était quoi dans ta marinade alors? Alors, huile d'olive, sel, poivre, zeste de citron, vert et jaune. Tout simplement. Et si vous n'avez pas de microplane, vous les faites à la râpe sur une planche et après vous reprenez au couteau pour bien que ce soit très très fin. Ok. On est bon ou pas? Parfait. Ouais, on va regarder la caramélisation. D'accord. Là, on commence à être vraiment pas mal. Tu viens voir un peu, Théo. Hop. Bon, on commence à être pas mal. Un peu plus coloré quand même que ça. On va prendre encore un petit chou là. On est pas mal. Après, moi, j'ai pris pour la mousseline de butternut, j'ai pris un petit robot comme ça. Et j'ai pris ça qui va avec. Donc, je pense que vous avez tout ça à la maison. Oui, ça oui. Voilà, après, peut-être que tout le monde n'a pas forcément ce matériel-là. alors, on peut le faire à la main, mais ce sera épuré. Ce sera pas aussi fin. Une mousseline, il faut vraiment quelque chose que tu vois. Il faut vraiment que ce soit très fin, très doux en bouche. Voilà. Caramélisation, on commence à être pas mal. Voilà. Donc ça va permettre de faire un peu, si vous voulez, comme une potatoes, mais rôtie. Donc on les caramélise bien avant la poêle et on les finit au four. Voilà. On vérifie la cuisson. Et que moi, petite pointe de couteau, comme une pomme de terre. Hein. C'est pas encore bon. Il faut que ça fonde quand tu mets le. Il faut que ton couteau il se plante vraiment naturellement, sans trop forcer. Après, pas de surcuisson. Comme la pomme de terre, sinon ça c'est un pic d'eau et c'est vraiment pas bon. Je regarde bien la 4 Donc voilà les amis. Hop.
Et la cuisson, la taille dont je vous ai montré le butternut, on va compter une bonne quinzaine de minutes. Voilà. Une bonne quinzaine de minutes. Voilà. Hop. Ça va être bientôt prêt. Et après, on a fait l'essentiel. Il restera la cuisson du poulet. Et on sera pas mal. Hein. Et on sera pas mal. Et du coup, là, je vois d'autres épices. Tu peux me rappeler ce que c'est et dans quoi on va le mettre? Alors là, pour varier un petit peu, dans ici le butternut, je l'ai fait au curcuma et au curry. Donc, je vais mélanger les deux à la fin, bien sûr. Il y en a qui pourraient peut-être le mettre pendant la cuisson. Moi, je veux vraiment. Là, il cuit dans le lait de coco. Je vais la retirer. Je la mixe. Je ne jette pas mon lait de coco. Hein. Je regarde de côté, je la mixe. Si elle n'est pas assez lisse, vous prenez un peu de l'eau de coco, du lait de coco de cuisson pour la relisser un petit peu. Pendant que vous mixez, vous rajoutez vos épices, sel, poivre. Vous pouvez la monter, on appelle ça monter avec une noisette de beurre. Mais bon, comme on est avec des sportifs, moi je la fais nature, je fais sans beurre. Voilà les amis, hein, on est pas mal. Allez, on finit les pommes de terre. Voilà, on est pas mal. On débarrasse les pommes de terre, les amis. On tapisse. Venez avec moi. Merci les gars, voilà, parce qu'elle fait la... On l'a perdu, il est en train de goûter là. Hop. C'est sympa. Hop. Voilà les amis, ça va finir au four, attention les gars. Hop. Hop, c'est assaisonné. Il manquait juste un peu de poivre. Un peu de poivre. 5 baies. 5 baies, magnifique. Après ça aussi, là cette fois-ci j'ai vraiment fait sans beurre parce qu'on est vraiment dans un groupe 31 millions. Je fais un placement de groupe. On est vraiment dans un groupe de sport les amis. Donc si ceux qui me suivent et tout sur mes réseaux, petite noisette de beurre pour la caramélisation, c'est quand même un peu mieux. Là on le fait uniquement à l'huile d'olive, ça marche tout aussi. On est vraiment très bien aussi comme ça. Hop. Ça sent, par contre, on sent, hein, ça sent bon. Ça sent pas mal la caramélisation. Ouais. Hein. Donc juste un petit filet d'huile d'olive. Ouais. On finit ça au four, les amis. Et alors, combien de temps et quel thermostat? Alors, chaleur tournante, on a préchauffé le four à 200, on l'a redescendu à 160 degrés pendant une vingtaine de minutes. Voilà. Ça roule. Ça, on va la diminuer, on va la mettre sur le côté. On va retester les cumons, on va retester notre petite patate. Et du coup, tu n'as pas beaucoup de travail. Non, tu vois, la prochaine fois, je vais prévoir un peu plus de boulot. Voilà. Mais c'est bien parce que je m'instruis. Voilà. Regardez. On est pas mal, là. On est pas mal dans le temps. Hein. J'ai bien calculé le temps. Voilà. Donc, tu vois comment ça se compte nickel. Oui. Là, dans 2 minutes, on est vraiment parfait. Rappelle-moi son prénom sur le live. C'est qui avec nous qui fait la recette. Vanessa. Oui. Où en es-tu? C'est comment au niveau de la recette, là, dans le timing? Est-ce que tu m'as suivi ou tu m'as pas suivi? Alors, j'ai oublié de lancer les butternut. Mais elles sont déjà découpées. Et je les mets dans le lait de coco, c'est ça? D'accord, Okay, oui, okay. Parfaitement. Et tu assaisonnes après? Tu assaisonnes après. Oui. Tu mets une pointe de gros sel quand même, ou si vous n'avez pas de gros sel, une pointe de sel dans le lait de coco. Là, on va être pas mal. Est-ce que tu veux les coco aussi? Je préfère pas en garde chaud. Je sais qu'il fait super chaud, mais le temps qu'il se rallume après, ça va être une galère. Donc, je préfère qu'on le maintienne au chaud. Je ne vais pas le prendre de risque. Le poulet. Tu vois, la marinade, ça sent super bon. Hein. Vous voulez allume comme ça. Hop, vous mettez la cheveux dedans, ça fait. Donc, allez, ben, du coup, on attend de faire un petit coup de propre, de tout rassembler. On est pas mal. On a un peu d'avance sur le timing. Il est 20, il nous reste 10 minutes. On est pas mal. On est pas mal. Un petit peu.
On sent les bonnes saveurs. Merci, Là. Mélia, merci, merci. Je t'en prie. Ouais, t'as pas rien fait. Voilà. Autant faire un peu de ménage, tant qu'à faire. Bon, j'en ai pas mal. Voilà, je vais débarrasser la butternut. Hop, dans une passoire, les amis. Hop. Est-ce qu'on voit, tu le vois? Ah, on voit, ouais. Parfait. Donc, gardez bien ce bouillon-là, ce bouillon de lait de coco. Ça me faisait ça fait changement fort comme ça. C'est bien, hein. Ouais, super. Donc, gardez bien ce bouillon de lait de coco, vous allez comprendre pourquoi si c'est un peu trop épais après. Hop. Et voilà, comme je vous l'ai dit, donc super simple. On va se le glisser directement dedans. Attention, c'est chaud. Super chaud. Parfait. C'est pas cher. Merci. Voilà. On va se ramener les petites épices parce que comme ça on travaille bien proprement. Et voilà, je les mets directement dedans. Je le ramène là? Allez. Ben, c'est juste après, je vais mixer la pâte, donc il faudrait que tu te rapproches. Donc le curcuma, le curry, j'ai salé l'eau de coco, enfin le lait de coco, donc pour l'instant je ne ressale pas. Mais après, ça fera trop. On mixe tout, on met une pointe de poivre, on mixe tout et à la fin on goûte. Ok les amis? Ça va, Vanessa? Est-ce qu'elle suit Vanessa? Ouais, ça va, j'ai suivi. C'est pas compliqué, mais je suis un peu à la bourre. Mais c'est pas grave, je pense que tu finisses Hop. ta recette. Voilà. Quoi? Le principal, c'est que tu finisses ta recette. T'inquiète pas. Ouais. Hop, voilà, tu vois, ça fait un petit peu trop épais. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Tu peux me tenir ça? Tu mets le lait de coco. J'ai prévu des cuillères à cet effet. Juste pour le détendre un petit peu, tu sais. Voilà, qu'on obtient vraiment quelque chose de lisse et de vraiment goûteux. Je vais pousser de la grande. En t'arrêtant, je t'arrête là, je vais un petit peu. Tu vois, on est vraiment sur quelque chose. D'un peu plus. Ça me plaît. Tu vois, quelque chose de pas trop courant, quoi. Ça se fait pas trop. Là, on a notre outil. Hop, pas de perce. Hop, tu vas la goûter. Regarde, c'est très chaud. Dis-moi s'il manque du sel ou pas. Moi aussi, je vais la goûter. Le caméraman aussi, on fait participer. Vous ne le voyez pas, mais il goûte. Attention, c'est très chaud. On est comment au niveau du sel, les amis? C'est super bon, peut-être un chouïa de sel, mais Donc, moi je. Donc on rehausse le sel à la fin, tu vois. C'est vraiment très important Mais, d'apprendre légèrement. Pour ceux qui ne savent pas, c'est amplement suffisant. Pas mal, tu vois comment c'est fin. Ouais, mais c'est très bon. On est pas mal, hein? On est pas mal. Moi, j'aurais mis une petite pointe de sel. Oui, voilà. Donc là, c'est chaud. Très, très haute température. On finit à 5 minutes sur la cuisson du poulet. Minute. D'accord. Avec la marine. Minute aux agrumes. Hop. C'est ça, tu fais revenir à feu. À feu vif, à fond. Je le fais vraiment colorer. Regardez l'épaisseur du poulet. Le filet est assez fin. Si vous avez un filet un peu plus épais, pareil. Donc, moi, c'est ce que je fais. Je le fais caraméliser à fond des deux côtés. Ensuite, je retire du feu avec la poêle. Et en fait, avec l'intensité de la chaleur, elle va descendre. Donc en cuisine, on appelle ça tirer. Ça va continuer à tirer, donc ça va continuer à cuire progressivement, tout doucement. Donc voilà. Je parle un peu mieux que la dernière fois, au niveau des cuissons, c'est plus. Ouais, on a préparé un petit peu, mais voilà. Ah bah voilà, il y a la sécurité du série. Mais c'est pas grave, ça va être quand même plein. Tu sens encore ces petits bouts d'épices là derrière. Avec la butternut, c'est vraiment. Hein. Non, c'est très très bien. Quand j'avais fait ça, franchement, j'avais kiffé. Après, le lait de coco, pareil, hein, le lait de coco, vous pouvez le garder.
réutiliser pour autre chose. Le lendemain, vous faites une petite soupe à la place de mettre de l'eau. Vous gardez votre lait de coco, vous cuisez vos légumes dedans. Voilà, il y a toujours, on ne jette rien en cuisine. Hein. On économise au maximum. Voilà, juste la cuisson du poulet. On va se dresser. On est pas mal. On est pas mal. On va sortir 2 assiettes comme la dernière fois. Comme ça, on se fait le dressage en direct. Et voilà. Alors, on est pas mal. Est-ce que tu vois d'ici ou pas? Après, l'avantage aussi de tailler, c'est vraiment qu'il s'imbibe un peu plus vite. Voilà. Après, l'idéal, le top du top, vous le faites mariner la veille, film à contact, on le reprend le lendemain, et là, bien sûr, au plus c'est mariné, au mieux c'est. D'accord. Et tu sens déjà les oreilles, comment ça sent, c'est un petit peu. Moi, j'adore. Voilà, un peu de lumière, parfait. Décoloration, on va bien tirer à fond, on a les deux. Est-ce que c'est nécessaire de mettre un couvercle ou pas? Non, non, pas besoin de couvercle. Pas besoin de couvercle, pas du tout. Bon, nous allons ça alors. Tu en es où? En fait, là, j'attends un peu les pommes de terre au four. Si je lance mon poulet maintenant, ce sera trop tôt, je crois. Et mes butternuts ne sont pas encore cuites. Mais après, j'ai compris. Il faut assaisonner le lait de coco après avec le curcuma, le curry, c'est bon. C'est OK. T'as bien compris. Voilà, là, à feu vif, je vais encore les faire caraméliser pareil des deux côtés. Donc, on a là, avec l'épaisseur du poulet, c'est même pas 1 minute 50 des deux côtés. On stoppe la cuisson, on les retire. On va, comme le faire que je l'ai dit, et ça continue à tirer. Donc, ça va cuire avec encore la chape. Exactement. Donc là, c'est bientôt bon. C'est bientôt fait. Donc, pendant ce temps que ça continue à cuire, on va dresser notre butternut. Et ça viendra bien. Voilà, on peut éteindre. On va continuer à cuire tout doucement, sans trop le chauffer. Voilà, on garde un poulet bien juteux, qui n'est pas sec. Hop. Alors, petite cuillère, hop, non, grosse cuillère. Petit dressage, bon, regarde, on a un dressage, hein, tout ça. Avec le superbe moussé. Ça sent super bon. Hein. Bon, ça y est. Pas plus grand l'assiette? Très très grand en fait. C'est pas grave. Hop, bien clair, un bon visuel, c'est important. C'est les yeux qui mangent en premier. Ouais, 2 ans, mettez-le. J'ai fait pour 2 personnes. Parfait, c'est top. Voilà, le poulet commence à être parfait, très tendre, très juteux. Voilà. Bien On voit que ça commence à caraméliser. Là, on a éteint le feu, hein. On a éteint le feu, il continue vraiment à cuire dans. Voilà, c'est le genre de ça, c'est la caramélisation parfaite. Voilà. Donc, c'est quelque chose de joli, le qui tue, caramélisation des sucres. Voilà, ça continue. On va se sortir les pommes de terre. Pardon, les amis. Normalement, ils doivent être pas mal. Hop. C'est ce qu'on va faire. Est-ce que tu as un deuxième torchon? Ou une lavette, tu peux m'apporter. Alors, la lavette, on a ici. Ah, bah regarde. Comme ça, je peux me permettre de le poser ici. Hop, on met ça, je sais pas plus tard. Vas-y, ça commence à être chaud. Merci. Hop. Ma petite pince. On continue le dressage. Allez, on va se faire un truc joli comme ça. Vous voyez, regarde bien la sarriette. Elle n'a pas du tout cramé. Tu vois, je l'ai bien mise en dessous. Quand tu le mets au-dessus, ça a tendance à un peu trop cramer. C'est pas... Ça perd peut-être de... Ben, après, c'est cramé, quoi. Quand c'est cramé, c'est cramé. Tu vois, la taille qu'on a faite pour 30 minutes, on est vraiment dans le timing et on est vraiment pas mal.
à reproduire à la maison, c'est easy. Même en faisant des petits temps de pause, en mettant replay, etc. Après, moi, je laisse comme ça, vous dressez comme vous voulez à la maison, les oignons. Comme bon vous semble. Exactement. Le poulet est prêt. D'accord. On va travailler trop. Je le débarrasse. Hop. Et alors le jus, tu peux le garder pour quelque chose ou ça pas vraiment, il n'y a pas de... Non, bah, là, le jus, c'est de l'huile. D'accord. Donc, on a ça qui sert un peu, entre guillemets, de condiment. On a les légumes, les fibres, on a les protéines avec le poulet, on a les féculents avec la pomme de terre. Voilà, repas sportif. Repas sportif. Qu'est-ce qu'il faut? C'est beau. Mon dîner de ce soir est servi. On va se régaler, hein. On est pas mal là, non? Franchement. Voilà. Vous avez peur que ce soit un peu long? Très bien. Hein, mais pour finir, on est pas mal. C'est très très bien. Voilà. Après, avant, vous servez une petite entrée, une petite salade. Après, pour quelqu'un qui n'est pas vraiment un très gros mangeur, un repas comme ça avec un petit dessert, un petit fruit à la fin, on est largement bien, on est pas mal. Voilà. Donc voilà les amis, c'était Chef Guillaume. Je me fais ma petite pub. Et je te mets en live sur Instagram. Super, salut à tous sur Insta. Vous me retrouvez sur mon Facebook. Voilà, Criado Guillaume, n'hésitez pas à partager n'importe quel événement que vous avez besoin de m'appeler. Je fais des devis sur commande, n'importe quelle demande, n'hésitez pas. Et on se retrouve quand? Eh ben, dans quelques lundis, hein, mais... Dans 3 semaines, voilà, on se retrouve pour d'autres aventures. Avec aussi 31 viandes et Chef Guillaume, pas au platine, au couteau. Merci à tous. Merci Mégane. Merci, à bientôt. À très vite, Vanessa. À bientôt. À la semaine prochaine. Oui. Ciao Vanessa, merci d'avoir participé. Est-ce qu'elles sont belles ces assiettes? On est pas mal, non? Franchement, Allez, bon appétit tout le monde. On est passé en live sur Facebook, sur le site 31 Beyond. Voilà, vous retrouverez toute la recette. Sur Un le maximum de partage, s'il vous plaît. Faut qu'on pulvérise le record. On est à 1300 et quelques. On pulvérise le record. Allez, hein. Allez, bon appétit. c'est super beau. On est bien? On a bien vu. Voilà. Ah, elle était pas mal cette session. Ah, c'est encore live? Il est encore là, décidément. Allez, on arrête le